Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore. Je vais vous faire une petite review sur un anime que j'ai vu très récemment, je pense il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça, mais qui est sorti déjà l'année dernière, donc je m'y prends un peu en retard, mais c'est une vraie pépite, il faut absolument que je vous en parle. Aujourd'hui on s'attaque à l'anime Tengoku Daimakyo, ou de ses titres alternatifs Heavenly Delusion ou A Journey Beyond Heaven, si je me trompe pas, désolée pour mon accent pété. Alors c'est un anime sorti au printemps 2023, du coup l'année dernière, donc ça fait déjà un petit moment, et je viens seulement de le découvrir. Et il est tiré d'un manga qui était sorti pour la première fois au Japon en 2018 et en France en 2020, donc c'est assez récent tout de même. Alors en quelques mots-clés, c'est un anime qui parle de science-fiction beaucoup, dans un monde post-apocalyptique avec des monstres, donc je vais vous faire un petit résumé. Paradis est le nom attribué à l'enceinte emmurée dans laquelle un groupe d'enfants et d'adolescents vivent et grandissent. En effet, ces murs les protègent du monde extérieur tombé en ruine suite à un mystérieux événement. Alors que les survivants de la catastrophe tentent de survivre aux nombreux monstres qui rôdent désormais, l'un des enfants enfermés semble avoir une mystérieuse vision. Deux humains viendraient les chercher depuis l'extérieur, l'un d'entre eux leur ressemblant étrangement. De son côté, Maru, un jeune garçon, se voit accompagné et protégé par une jeune fille tout au long de sa route pour atteindre son objectif, le paradis. Alors il faut savoir que mon frère connaissait cet animé qu'il avait mis dans sa liste, mais moi je n'en avais absolument jamais entendu parler. On est tombé complètement par hasard en fait le soir quand on sait pas quoi regarder, on traîne un peu sur les sites et on est tombé dessus. Alors j'avais quelques a priori en le commençant parce qu'effectivement je trouvais le style graphique un peu étrange. C'est pas trop ma cam, je trouve c'est un petit peu bizarre, mais l'animation est vraiment superbe parce que c'est vraiment très récent, donc c'est très fluide et très beau j'avoue. Donc on s'y habitue assez facilement. Alors ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que je trouvais qu'il y avait une vibe très The Promised Neverland pour ceux qui l'ont vu, avec le côté une école un peu emmurée etc, où on sait pas, enfin en tout cas les enfants ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc comme j'ai beaucoup apprécié cet animé également, j'aimais beaucoup la vibe quand j'ai commencé. Et l'extérieur, parce qu'on a du coup la vision du paradis avec les enfants qui savent pas ce qui se passe, et l'extérieur avec Maru et l'autre fille qui cherche à rejoindre le paradis du coup, donc nous on voit ce qui se passe à l'extérieur. Effectivement l'extérieur, je trouve que avec les monstres, le côté post-apocalyptique pardon, ça fait très The Last of Us. Les monstres sont assez étranges, ils ont des particularités qui fait qu'on n'est pas sur un monde zombie, c'est plus vraiment des monstres particuliers qui donnent une ambiance assez pesante, mais j'aime beaucoup la vibe, donc le mélange des deux, vu ces deux œuvres que j'apprécie beaucoup, franchement c'était un plaisir. Alors pour ceux qui adorent les animés qui font se poser énormément de questions, donc encore une fois comme The Promised Neverland ou d'autres que là j'aurais pas en tête, mais c'est vraiment ce type d'animé qui te donne plein d'infos en fait. Plein d'infos autant du coup du côté extérieur que du côté paradis, avec des bizarreries. Ils sont dans leur quotidien, eux ils y sont habitués, mais nous, dans notre monde à nous, on voit que c'est bizarre et on sait pas pourquoi. Du coup tout le côté science-fiction il est là en fait, et on se pose 15 milliards de questions pendant tout l'animé, et franchement dès l'épisode 1, dès la première seconde, on est à genre. Et c'est incroyable, et on sent qu'il va y avoir des révélations hyper poussées en fait, parce que du coup le manga est toujours en cours, et l'animé il n'y a qu'une seule saison qui est sortie du coup au printemps dernier. On est clairement sur un à suivre en fait, donc on est là à attendre les révélations et c'est incroyable. Je suis désolée pour la coupure, et si vous voyez que le cadre a un peu changé ou quoi, je suis un peu essoufflée en plus. Mon chat vient de ramener une musaraigne. J'ai dû aller la libérer et bref j'ai couru partout. Désolée, je sais même plus ce que je disais. Pour repartir donc sur notre sujet, je voulais aussi dire que c'était un animé assez gore, techniquement en fait. C'est-à-dire que quand les monstres ou quoi, il y a des combats entre les monstres et les humains, c'est assez gore, mais en fait c'est surtout gore les premières fois parce qu'on s'y attendait pas spécialement. Mais en fait c'est pas du tout traumatisant, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins gore que certains de nos animés, rien que SNK, je trouve que parfois ça peut être assez gore. Là pour le coup c'est gore au début parce qu'on s'y attend pas, mais une fois qu'on sait que on est dans le truc, moi je savais pas que c'était ce genre d'animé, donc voilà, mais quand on est au courant, c'est pas du tout traumatisant, donc pas d'inquiétude. Effectivement, c'est un animé qui joue énormément sur le côté bizarre, mystère. Quand je vous parle du côté de Promised Neverland, quand on a les révélations de ce qui se passe à l'extérieur et de pourquoi ces enfants sont dans ces genres d'écoles, on va dire, c'est pas l'intrigue de Tengoku Daimakyo, mais on a ce côté-là vraiment très bizarre, très étrange, avec plein de questions qui se posent, et en fait on sent, parce que c'est un animé très court, donc 13 épisodes, on sent à la fin qu'on a quelques révélations sur certains points, mais on sent que les révélations qui vont être faites plus tard dans l'animé, elles vont être très lourde et très importante, parce qu'en fait ça me fait beaucoup penser, je sais pas si vous avez vu, mais c'est très connu, mais Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans en français,
toute la partie saison 3 où on a toutes les révélations sur l'extérieur des murs, sur les titans, sur tout ça, ça fait vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura ce genre de révélation en mode on apprend le monde et j'ai vraiment trop hâte de découvrir ça. Je pense que ça va être une dinguerie. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt courte. J'ai eu juste envie de vous faire cette review sur cet animé qui m'a vraiment pas mal marqué. Comme je vous l'ai dit, je l'ai vu assez récemment et j'en avais jamais entendu parler avant, donc je me dis qu'il y a peut-être pas que moi dans ce cas-là. Et si vous l'avez pas vu, franchement foncez ou lisez le manga si vous préférez. Je l'ai pas lu personnellement, j'aurais bien lu la suite, mais en fait je le regarde en famille et du coup je me dis que c'est plus sympa après de découvrir les saisons en animé avec eux plutôt que de me spoiler les scans et après voir l'animé. Mais il y a le manga qui est disponible, il y a je crois 9 tomes, un truc comme ça, encore en cours. Donc j'ai très hâte de voir la suite. J'espère vraiment que ça vous a donné envie de voir l'animé en fait. Et franchement je vous le conseille à 100% parce que c'est un animé de 13 épisodes, donc même en une nuit si vous voulez vous pouvez le finir. C'est très court à regarder et ça passe tout seul, donc franchement c'est foncé. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire YouTube, autant sur la vidéo que sur l'animé si vous l'avez vu ou si ça vous a donné envie de le voir. Ou sinon il y a toujours mes réseaux sociaux en barre d'infos, vous pouvez venir me voir en MP Instagram si vous voulez, si vous préférez parler en privé plutôt que sur les commentaires YouTube, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et c'était une petite vidéo assez courte parce que j'en ai fait assez récemment et je pars en vacances bientôt donc j'aurai pas le temps d'en faire plus, donc j'essaie de caser une petite vidéo en attendant. Et j'ai déjà plein d'idées pour la prochaine vidéo, donc restez connectés. C'est les vieux qui disent ça, bref. Enfin j'ai rien contre les vieux, mais... Bref, bonnes vacances à tout le monde, et puis je vous souhaite bonheur et santé, et puis à bientôt. Salut.